Voilà, bonjour. Alors, voilà, j'attends que ça démarre complètement. Voilà, bonjour, bienvenue. Si vous me suivez en direct lors de ce Facebook Live qui est enregistré aujourd'hui en juin 2020, je donne quelques indications, quelques astuces, quelques directions clés en ce qui concerne le grignotage et l'habitude ou voire la mauvaise habitude de grignoter. Voilà, c'est Béatrice qui m'avait posé cette question lors de mes dernières conférences gratuites en ligne sur le jeûne intermittent, en fait, hein, qui était donc comment gérer les grignotages. Euh, j'ai d'abord été un petit peu surprise de trouver cette question en lien avec le jeûne, mais je vais donner quand même quelques directions, que ce soit évidemment pendant du jeûne intermittent ou hors jeûne complètement. Je suis Isabelle Van Winsberg, conseillère en nutrition de santé avec la méthode Kousmine et spécialisée en jeûne et en détox. J'accompagne depuis 2007 des jeûneurs à réussir leur jeûne et à réussir leur reprise alimentaire et à installer une meilleure alimentation ensuite sur la durée pour atteindre leurs divers objectifs de santé, de poids, etc. Donc la question du grignotage qui m'a été posée il y a quelques jours, euh, donc je vous disais, ça m'a surpris d'abord cette question du grignotage puisque c'était une conférence sur le jeûne hein, dans laquelle on me l'a posée. Il est évident que quand on est en période de jeûne, il n'est pas du tout question de grignotage puisque quand on jeûne, par définition, on ne mange pas. Donc l'intérêt du jeûne en lui-même par rapport à la question du grignotage, c'est que si on peut être capable de ne pas manger du tout pendant quelques jours, hein, on peut considérer qu'on serait quand même capable un peu plus facilement, après avoir jeûné quelques jours, de s'abstenir de manger entre les repas, donc de s'abstenir de grignoter quand il s'agit simplement de ne pas manger pendant quelques heures par jour entre chaque repas. Maintenant, la question, je pense, n'était pas exactement celle-ci. Ça concernait le jeûne intermittent, donc je suppose que la question qui ne m'a pas été précisée était comment éviter de grignoter quand on est en jeûne intermittent pour respecter les horaires d'un jeûne intermittent qui sont différents selon chacun. Eh bien, là, j'ai peut-être une réponse qui ne va pas forcément plaire, mais qui est celle de mon point de vue de conseillère en nutrition et praticienne en programmation neurolinguistique notamment. Eh bien, si vous êtes en jeûne intermittent, donc vous avez choisi de manger avec certains horaires, un certain rythme, j'imagine qu'il y a un objectif pour lequel vous faites un jeûne intermittent. C'est très souvent pour une perte de poids ou du moins une régulation du poids. C'est souvent aussi pour maintenir une meilleure santé, par exemple pour le diabète, ça fonctionne assez bien. Eh bien, si vous éprouvez quand même le besoin ou l'envie un peu compulsive de grignoter alors que par ailleurs vous avez décidé de faire un jeûne intermittent, eh bien, ce qui ne va pas vous faire plaisir, c'est que moi je pense que à ce moment-là, votre objectif n'est pas suffisamment clair pour vous, ce qui fait que votre motivation n'est pas suffisante pour vous abstenir de ce grignotage. Alors, ce qu'il faut comprendre à partir de là, c'est que euh, quand vous jeûnez quelques jours ou quand vous jeûnez en intermittent, c'est quand même un rythme et une façon de voir les choses par rapport à l'alimentation qui est évolutive, hein, surtout si vous commencez, mais qui peut, au niveau de la reprise alimentaire ou des choix alimentaires que vous faites, va progresser et qui peut vous aider progressivement, effectivement, à éliminer les grignotages et les grignotages intempestifs. Maintenant, si vous n'êtes pas suffisamment motivé par rapport à votre jeûne intermittent, ou si vous avez repris une alimentation, on va dire, complètement classique, 3 repas par jour, etc., et qu'en plus de ça, vous grignotez et que ça vous ennuie, eh bien, il faut comprendre que le grignotage, en fait, il a une fonction. C'est-à-dire, même si c'est un peu compulsif, il y a une raison à quelque part pour laquelle vous grignotez, surtout si vous avez l'impression que c'est un peu plus fort que vous, que la volonté ne suffit pas pour arrêter ce grignotage, eh bien, le grignotage remplit une fonction. Donc ça veut dire que à quelque part, ça répond à un besoin, même si vous n'en êtes pas conscient. Donc le truc intéressant, ce serait de comprendre pourquoi vous avez ce besoin de grignoter. Parce qu'en allant comprendre ceci et en allant travailler à ce niveau-là, on pourra mieux intervenir et arrêter le grignotage plus facilement. Maintenant,
Le grignotage aussi, ce qu'il faut comprendre, en dehors de la mauvaise habitude ou du fait que vous soyez parfois déçu de vous-même quand vous grignotez et que vous n'arrivez pas, ça paraît sans volonté, pardon, à vous y arrêter, eh bien, c'est que quand vous grignotez beaucoup, donc que vous mangez un petit peu tout le temps entre les repas, le soir après le repas, devant la télé par exemple, comme ça arrive souvent, eh bien, euh, vous sollicitez tout le temps votre système digestif. C'est-à-dire que vous avez à peine fini un repas et que vous allez grignoter avant le suivant ou avant d'aller vous coucher. Ce qui fait que votre système digestif, bah, il ne peut jamais faire seulement ce qu'il aurait à faire de digérer le repas. Et puis, il ne peut pas non plus bien détoxiner, bien se reposer entre deux repas quand l'assimilation est terminée. Parce que vous le sollicitez tout le temps. Et en le sollicitant tout le temps avec le grignotage, vous allez, sur le long terme, au bout de semaines, mois et années, euh, abîmer en fait la fonction métabolique de l'insuline, la fonction métabolique du stockage qui va se faire un peu trop en fait. À chaque fois que vous allez remanger, vous allez redéclencher par votre grignotage le phénomène de stockage cellulaire, le stockage d'énergie, le stockage de réserve que fait votre corps, ce qui fait que ben, ça cause du surpoids sur le long terme, ça cause qu'on est trop intoxiné, etc. Donc beaucoup de soucis de santé qui vont arriver sur du plus long terme. Donc le grignotage, c'est aussi pour ça que vous avez envie d'arrêter en général de grignoter, c'est pour tous les inconvénients que ça procure. Eh bien donc comprenez que ce grignotage, il a une raison d'être. Cette raison d'être, elle peut avoir évidemment tout un tas de causes différentes. Ce qu'on retrouve souvent, c'est que tout simplement, bah, peut-être vos repas ne sont pas équilibrés sur un plan nutritionnel. Peut-être que même si vous mangez plusieurs repas par jour, eh bien, ces repas sont mal équilibrés et ne vous apportent pas ce qu'il faut pour couvrir vos besoins nutritionnels. Et dans ce cas, votre corps vous réclame tout le temps autre chose à manger et puis bah, par facilité, vous grignotez un petit peu ce qui tombe sous la main. En général, c'est des chips, des trucs salés, des petits fruits secs, etc. Et souvent, ce n'est pas les meilleurs produits qu'on va prendre sur le grignotage. Donc moi, ce que je propose, c'est d'essayer de comprendre. Est-ce que c'est que vos apports nutritionnels sont insuffisants, vos repas mal équilibrés? Dans ce cas, le remède, ce sera de rééquilibrer les repas pour qu'il n'y ait plus ce besoin, cet appel du grignotage. Pour certaines personnes, il s'agit de compenser l'arrêt de quelque chose. Souvent, il y a des gens qui se mettent à grignoter quand, par exemple, ils ont arrêté de fumer. Donc là, il est clair que le grignotage répond à un phénomène de transition et bah, il faut aider cette transition pour arrêter une mauvaise habitude. On la remplace un peu par une autre avec le grignotage, mais on va progressivement, en traitant ce grignotage, arriver à du mieux. Euh, Ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on grignote un petit peu par ennui ou parce que c'est un phénomène de récompense ou tout simplement une habitude, une routine et puis bien sûr une compulsion. Donc il y a un peu différentes raisons pour ces grignotages et vraiment d'arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe, à quoi ça répond ce besoin de grignotage, ça va être la clé principale pour pouvoir arrêter de le faire. La volonté suffira pas. Euh, Ce qui se passe aussi parfois, il y a certaines personnes que j'ai accompagnées récemment qui me disaient qu'elles avaient souci de grignotage, surtout le soir devant la télé. Et puis, bah, une des personnes que j'ai suivies tout récemment disait que pour elle, ce qui a bien marché par rapport au grignotage, c'est d'installer un jeûne intermittent en 16-8 et puis de décider que le soir, après telle heure où elle termine son repas, eh bien, à partir de là, elle ne mange plus. Donc, elle a volontairement arrêté son habitude de prendre des petits trucs, d'aller s'asseoir sur le canapé devant la télé avec ses petits grignotages habituels. Donc, pour cette personne, ce qui a fonctionné, en fait, c'était d'installer un 16-8, un jeûne intermittent avec un horaire de 16-8, ce qui fait qu'elle était assez motivée dans cette démarche-là, d'arriver à réaliser cette démarche-là et à l'installer dans son quotidien pour supprimer le grignotage. Maintenant, la plupart du temps, moi, ce que je propose quand on a ce souci de grignotage et qu'on ne sait pas très bien d'où il vient et à quoi il correspond, je propose dans un premier temps de remplacer les produits un petit peu nocifs que souvent on grignote, je vous disais comme des chips ou tout ce qui va être des barres de céréales, des petits trucs qui viennent de l'alimentation agroalimentaire, pardon, qui viennent d'une alimentation plutôt industrielle. Ce sera déjà de ne pas essayer de supprimer le moment du grignotage, mais simplement de remplacer les mauvais produits par de meilleurs.
Donc, dans un premier temps, si vous grignotez et que vous ne savez pas trop comment faire pour vous débarrasser de l'habitude, simplement remplacez les produits par de meilleurs en consommant, par exemple, si vous voulez supporter des amandes ou des noix de cajou, une petite poignée, en grignotant plutôt un morceau de chocolat qu'un paquet de chips, un morceau de chocolat noir à haute teneur en cacao, ou bien en consommant par exemple un fruit frais. Et à partir de là, ensuite, vraiment essayer de trouver ou de vous faire accompagner. Parfois, une ou deux séances de PNL, par exemple, ça suffit pour comprendre d'où ça vient le problème de ce grignotage et pour l'éliminer. Ou bien, si vraiment c'est parce qu'au niveau des repas, vous mangez un petit peu n'importe comment, eh bien la clé, ce sera celle-ci. Faites rééquilibrer, faites-vous aider par quelqu'un en nutrition pour vous aider à rééquilibrer vos repas. Donc j'ai pas de solution miracle pour gérer les grignotages. Il y a un peu plusieurs directions qu'on peut suivre. Donc voilà, quelques éléments clés. Un truc qui a marché pour moi, par exemple, je peux partager avec vous parce qu'il y a très longtemps, je grignotais beaucoup. C'était pas vraiment du grignotage, c'était plus le besoin de manger un truc sucré dans l'après-midi, un peu comme un goûter quand j'étais enfant. Et puis c'était trop, pour moi c'était vraiment trop. Eh bien, j'ai pas éliminé ce moment de la journée parce que je l'aime bien, ce moment-là. Pour moi, il est un petit moment de pause et de transition en fin d'après-midi avant le début de la soirée. Eh bien, j'ai simplement remplacé le fait de grignoter des biscuits par prendre un thé. Donc au début c'était un thé sucré avec du miel et puis maintenant depuis de nombreuses années c'est un thé, juste un thé simple. Donc j'ai pas éliminé le moment en lui-même, le soutien, le plaisir d'avoir ce petit moment de pause au moment du goûter. Par contre j'ai complètement changé le produit, il n'y a plus les biscuits, il n'y a plus le chocolat, il n'y a plus les friandises depuis bien longtemps et il y a seulement un thé et en plus un thé non sucré. Donc le moment est là, ça répond aux besoins que j'avais, mais simplement je ne me pollue pas en prenant encore des trucs sucrés dont j'ai pas besoin par ailleurs. Donc voilà, c'est quelques clés. Je vous invite à essayer de regarder pour vous ce serait quoi qui vous parlerait si vous avez ce petit souci de grignotage. Et puis bien sûr, toujours j'encourage à vous faire accompagner par un conseiller en nutrition de santé ou un nutritionniste, hein, ou même un thérapeute si c'est vraiment une compulsion que vous avez parce que ça répond à quelque chose, ce grignotage. Donc voilà. N'oubliez pas, intégrer aussi, si vous continuez à grignoter, intégrer ce que vous mangez dans vos prises alimentaires de la journée. Tenez-en compte, tenez-en compte, pardon, parce que si dans les grignotages vous avez déjà mangé plein de petits trucs salés ou plein de petits trucs sucrés, eh bien évitez de rajouter au repas avant-après encore un dessert, encore une friandise ou encore un apéro, etc., puisque vous l'avez déjà pris entre-temps. Voilà. Donc quelques points clés et n'hésitez pas à travailler un petit peu sur vous, ce sera ça la meilleure astuce, celle qui va le mieux marcher par rapport au grignotage. Merci beaucoup de m'avoir suivi et puis si vous avez des questions, j'aime bien répondre aux questions que j'ai appelées les questions de la semaine, donc n'hésitez pas, vous pouvez me les envoyer par email, les poster sur la page Facebook, me contacter par mon site internet et puis de temps en temps je répondrai à votre question à vous dans ces petits moments en direct sur Facebook ou ensuite en différé sur YouTube. Merci, bonne journée, à bientôt, ciao.